L'étude d'aujourd'hui a pour titre le cinquième sceau. Apocalypse chapitre 5, le verset 1. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Comme nous l'avons vu, le livre scellé constitue une série d'événements depuis l'effusion du Saint-Esprit au jour de la Pentecôte qui sont survenus et qui surviendront sur la terre. La période de temps est semblable à celle des 7 églises. Ces événements vont servir à prouver la véracité du message contenu dans le livre ainsi que son origine divine. Le but est de détourner le peuple de Dieu de l'idolâtrie pour le ramener vers Dieu et l'observation de sa loi. Alors on fait une récapitulation des 4 premiers sceaux. Le premier sceau, c'est de l'an 34 à l'an 100. Dans cette période, l'évangile est prêché à tout le monde connu. Paul déclare que toute créature sous le ciel a entendu le message. Ensuite, le deuxième sceau est de la période de l'an 100 à l'an 313. C'est une période de forte persécution romaine et il y a des décrets de tolérance émis par Constantin en 313. Cela nous amène au troisième sceau qui couvre l'an 100 à l'an 538. C'est une période où l'Église devient populaire. Il y a une grande influence du paganisme au sein de l'Église et on se rappelle que Constantin tente d'unir l'Église et l'État. Finalement, on aboutit au quatrième sceau de 538 à 1517. La papauté a pris le pouvoir en 538. C'est l'unification de l'Église et l'État et c'est une période de grande apostasie pour l'Église. Analysons maintenant le cinquième sceau. Apocalypse chapitre 6, le verset 9. Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Lors de l'ouverture des 4 premiers sceaux, il y avait des êtres vivants qui étaient en scène. Cette fois-ci, lors de l'ouverture du 5e sceau, on voit des personnes sous un autel. Que représente cet autel ainsi que les victimes en dessous de celui-ci? Lévitique chapitre 4, le verset 7. Le sacrificateur mettra du sang sur les cornes de l'autel des parfums odoriférants, qui est devant l'Éternel dans la tente d'assignation. Et il répandra tout le sang du taureau au pied de l'autel des holocaustes, qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Lévitique chapitre 17, le verset 11. Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. L'âme dans la Bible est mise en association avec le sang. Or, on voit que le sang du taureau immolé est répandu sous l'autel des holocaustes. Il est à noter que le taureau était innocent. Il ne méritait aucunement la sentence de mort qui était portée contre lui. Ainsi, ceux qui sont immolés à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus sont des victimes innocentes qui subissent des sentences de mort. Apocalypse chapitre 6, le verset 10. Ils crièrent d'une voix forte, disant, « Jusque à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger?
et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre. Où dans la Bible voyons-nous le terme « jusque à quand » associé avec un jugement? Psaume 94, les versets 2 à 4. Lève-toi, juge de la terre, rends aux superbes selon leurs œuvres. Jusque à quand les méchants, ô Éternel? Jusque à quand les méchants triompheront-ils? Ils discourent, ils parlent avec arrogance. Tous ceux qui font le mal se glorifient. Éternel, ils écrasent ton peuple, ils oppriment ton héritage. Ils égorgent la veuve et l'étranger. Ils assassinent les orphelins. Dans le passage du livre de Psaumes, l'auteur demande à Dieu d'intervenir en tant que juge pour faire renverser les méchants qui sont en train de remporter la victoire, notamment en faisant mourir le peuple de Dieu. Daniel chapitre 8, les versets 12 à 14. L'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel à cause du péché. La corne jeta la vérité par terre et réussit dans ses entreprises. J'entendis parler un saint, et un autre saint dit à celui qui parlait, « Pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur? Jusque à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés? » Et il me dit, 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Dans Daniel 8, un scénario semblable est présenté. La petite corne, qui représente le système papal, est en train de triompher, notamment dans son projet d'opprimer le peuple de Dieu. Dans Daniel 7, la petite corne est décrite comme prononçant des paroles arrogantes. On se demande à quel moment Dieu va intervenir pour contrecarrer l'œuvre de la papauté et délivrer son peuple opprimé. Cette fois-ci, une réponse est fournie. 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Ce temps prophétique aboutit à l'automne 1844. Depuis cette date, l'humanité traverse une période de jugement qui sera succédée par le retour de Jésus. Ainsi, le 5e sceau a un certain lien avec la prophétie des 2300 soirs et matins. Dans les deux cas, des victimes sont persécutées. Dans les deux cas, la question est posée sur le moment où le Seigneur, en tant que juge, va venir punir les méchants et délivrer les justes de l'oppression. Dans les deux cas, Dieu fournit une réponse qui nous aide à nous situer par rapport au temps. Nous avons regardé la réponse de Dieu dans le livre de Daniel. Analysons maintenant sa réponse dans le livre de l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 6, le verset 11. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Tout d'abord, Dieu donne à chacune des victimes une robe blanche. À quel moment cette robe avait-elle été promise? Apocalypse chapitre 3, les versets 4 et 5. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom
du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Dans la vision de cette église, ce fut dans la période de Sardes que la promesse avait été faite que ceux qui n'avaient pas souillé leurs vêtements marcheraient en vêtements blancs auprès de Dieu. Ce groupe de personnes désigne des croyants qui ont, par motif de conscience et de fidélité envers Dieu, ont soit courageusement dénoncé le système papal, soit rejeté les formes de culte qui constituaient les vestiges de la papauté, ou pris une position ferme en faveur de la liberté civile et religieuse, ainsi que la séparation stricte de l'Église et de l'État. Ces croyants avaient subi la mort, l'exil ou l'emprisonnement en raison de leurs convictions religieuses. La représentation des victimes recevant une robe blanche indique que malgré leur mort ou leur souffrance atroce, ces personnes étaient reconnues par Dieu comme étant des vainqueurs. La période de Sardes étant de 1717 à 1755, l'ouverture du cinquième sceau correspond à la même période de temps. Apocalypse chapitre 6, le verset 11. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères, qui devaient être mis à mort comme eux. Que représente le repos dans la Bible? Pourquoi Dieu dit-il aux victimes qu'elles doivent rester en repos pour quelque temps? Jean chapitre 11, les versets 11 à 14. Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort. » Le sommeil, dans la Bible, représente la mort et le réveil symbolise la résurrection. Ainsi, Jésus dit aux victimes de rester mortes encore quelque temps. Un temps devait encore s'écouler avant que Jésus vienne exécuter le jugement sur les impies, notamment le système papal. En effet, vu que la prophétie des 2300 soirs et matins ne s'accomplirait qu'en 1844, la période de jugement ne pouvait pas encore commencer. Par ailleurs, il fallait que d'autres individus soient mis à mort comme ces victimes avant que Jésus revienne. Après cela, les morts en Christ ressusciteront ensemble pour être avec Jésus. Dans la vision, on constate que des morts parlent à Jésus. On voit que Jésus leur remet une robe blanche et qu'il répond à leurs questions. Cela veut-il dire qu'il y a de la vie après la mort? Genèse chapitre 2, le verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Ecclésiaste chapitre 12, le verset 9. Avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Ecclésiaste chapitre 9, le verset 5. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien, et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée.
Le corps d'un être humain, à sa mort, retourne à la poussière, d'où l'homme fut tiré au départ. Le souffle de vie de l'être humain, à sa mort, revient à Dieu. Le Seigneur est celui qui avait donné le souffle de vie à l'humain. Les morts n'ont aucune connaissance de quoi que ce soit après la mort. De ce fait, il est impossible que des êtres décédés puissent avoir une communication avec qui que ce soit. La vision de l'ouverture du cinquième sceau, où on voit des morts parler, est strictement symbolique. À quel moment les chrétiens fidèles du Moyen Âge retrouveront-ils réellement la vie? Apocalypse chapitre 20, les versets 4 et 6. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. C'est à la résurrection des justes que les martyrs du Moyen Âge vont revenir à la vie. Cet événement est encore futur. D'ici là, ils demeurent dans la poussière de la terre. L'idée que des humains puissent vivre de façon indépendante de leur corps physique n'a aucune fondation biblique. Cette fausse conception est une source de beaucoup de séduction de l'ennemi de nos âmes. Elle lui fournit des occasions de simuler des apparitions d'êtres humains décédés afin d'égarer de nombreuses personnes. Voici une citation provenant de www.l'internaute.com. Le Saint Office succède à l'Inquisition médiévale. Face à la diffusion du protestantisme, Paul III décide de mettre en place la congrégation de la suprême et universelle Inquisition. Le Saint Office naît sur les cendres d'une inquisition médiévale qui n'a pas résisté au XVe siècle. Sa mission est de veiller au respect de la doctrine et de la foi catholique, même chez les évêques. Cette nouvelle inquisition, moins virulente et moins puissante que son ancêtre médiéval, marquera les esprits avec quelques procès, comme celui de Galilée, et grâce aussi à l'index, répertoire de livres interdits. Voici une autre citation provenant de www.muséeprotestant.org. À la mort d'Élisabeth Ier, Jacques VI Stuart d'Écosse est l'héritier du trône d'Angleterre. Sa suprématie dans le domaine religieux renforce son désir de monarchie absolue. L'Église d'Angleterre jouit d'un large consensus dans les années 20. Cependant, une minorité de calvinistes refuse l'Église d'Angleterre. Ils sont persécutés et certains émigrent aux Pays-Bas ou en Amérique, les pèlerins du Mayflower en 1620. Voici une citation provenant de Wikipédia. Au début de l'année 1685, Louis XIV avait envoyé dans le Béarn une armée pour menacer l'Espagne. Pendant le séjour de ses troupes dans cette province, l'intendant Foucault déclara que le roi
ne voulait plus qu'une religion dans ces États. Aussitôt, il déchaîna les troupes contre les calvinistes, forcés de se convertir par les brutalités auxquelles ils furent soumis. Et l'on annonça au roi que la grâce divine avait opéré ce miracle. Sur ce, qui allons-nous choisir? Est-ce qu'on choisit le camp de l'agneau? Choisissons-nous de vaincre et de porter les vêtements blancs en vertu de notre victoire? Ou est-ce qu'on choisit le camp du serpent et allons-nous nous tourner contre nos semblables et persécuter le peuple de Dieu? Que le Seigneur nous dirige à chaque instant et nous donne la foi nécessaire pour être prêt à accepter la mort plutôt qu'être infidèle au Seigneur, l'Éternel des armées. Que le Seigneur nous garde.